Salam outsiders. Bon, mon gars, le mercato est fini dans quelques minutes là. Ouais, Dans la plupart des clubs, des championnats. Voilà, c'est presque fini. Moi, personnellement, je vais être honnête avec toi, je suis découragé. Moi, je suis découragé, mec. Je viens de voir le match de Lemar. Mais t'as vu le match de Lemar? J'ai vu. Mais le mec, c'est un Dembélé 2. En plus, Mec, c'est quoi le putain de problème d'Arsène Wenger? Mais Arsène, il est malade. Mais Arsène, gère-toi. Arsène, fais quelque chose. Arsène, grandit. Mais Non, Arsène, mais merde quoi, Arsène. Non, mais mec, non, mais merde. Attends, Non, mais merde, Arsène. Mais tu voulais qu'il achète à combien? Mec, je m'en fous, mec. Mets les 100 millions, mec. Je m'en bats les couilles. Vas-y, mets l'argent, mec. Mais leur connerie à tous ces clubs-là, genre Arsenal, le Barça, tous les clubs qui voulaient acheter, justement, ils auraient acheté avant Neymar, ils les auraient eu moitié prix, man. Je sais pas, mec. Neymar, mis là-bas. Putain, mec, Lemar, on l'a tous vu l'année passée. Est-ce que t'as pas vu ce que Pep a fait avec Bernardo Silva? Oui, exactement. On a commencé le mercato, bim, il a mis l'argent, il a acheté le petit, direct, c'était c'est terminé. ça. Tu vois ce que je veux dire? Regarde aujourd'hui, je vois le match de Lemar, je me dis putain, on mérite tellement d'avoir Lemar. On mérite tellement de. Le pire, c'est qu'Alexis Sanchez vient de libérer le côté gauche. Genre, il faut vraiment quelqu'un là, Non, mais. Sanchez, il part même pas, il reste. Il part plus? Il part pas, il reste. Non, tu blagues, tu te fous de ma gueule. Il reste où? Il reste 30 minutes. Il reste 30 minutes, Sanchez, il a pas encore truc. Je sais Il pas. va partir, man. Sanchez, il est pas encore parti, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ça, justement, quand on parlait de Lemar, genre l'équipe de France, c'est des vénards en attaque, ils ont que des super. Mec, les Golas sont trop forts en fait. Moi, honnêtement, je regarde le match et je me dis, yo, Deschamps, il a l'embarras du choix. Dembélé, il est même pas là. Et regarde comment ça tourne. Kingsley Coman, je l'ai pas vu jouer au foot depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, gars, les longues passes, Daniel Blind avait l'air d'un en face. Mec, il va trop vite, le petit mec. Kingsley, il va trop vite. Taf, il est passé, mec. Trop vite. Taf, il est passé, mec. Heureusement encore pour Deschamps que Benzema, il ne peut pas l'appeler. Ribéry a pris la retraite, mais t'imagines quelle bête d'équipe ils auraient, genre. Et puis, on peut parler, mais sincèrement, Olivier Giroud en équipe nationale, il fait le taf. Il fait le taf. Il fait le taf, mais honnêtement, on peut parler jusqu'à demain, mais Giroud, il fait le taf, quoi. Ce qu'il fait, c'est bien. Lui et Grisou, ça marche bien. Kanté était sur le terrain. Matuidi était sur le banc. Kanté, putain de il est merde. Trop fort, man. Mais Kanté, c'est incroyable, mec. Kanté, il est partout sur le terrain. Il récupère. Et puis, cette année, il a rajouté un nouveau truc, tu vois, dans son jeu. Il est plus technique. Il est beaucoup plus technique. Il garde le ballon. Il joue, genre, il remonte le ballon à la Iniesta, là. Mais c'est magnifique, en championnat, quand Hazard n'était pas là, c'était lui le patron du. Mais je kiffe Kanté, mec. Le Ngolo de cette année, je surkiffe, mec. Je suis en kiffance. Bon, écoute, moi je dis, Serge Aurier, s'il va en Angleterre et qu'il fait ces conneries de chicha là, les tabloïds, ils vont pas le rater. Tu sais, les Britanniques là, ils s'amusent pas avec ça. Mais il va se suicider. Je te dis, mec, ils s'amusent pas avec ça. Tu te rappelles Sterling, à un moment donné, il avait chopé avec une chicha. Il avait dit, ouais, est-ce que c'est pas juste. C'était Wilshere qui fumait des clopes là et tout. Et moi, il m'avait tué, mec. Ils avaient mis un truc en disant, ouais, on a pris le gars avec un instrument qui est l'équivalent de 1000 cigarettes à la minute. J'ai fait bien, grandi le truc, mec. Non, mais les médias anglais, je te dis, exact. Quand j'ai vu pour Wilshere et tout, ils ont dit que Wilshere il a été surpris en train de fumer une cigarette. Là, ça signifie que l'être humain ne peut même pas être chez lui ou whatever. Je te dis, Nangola, il ne peut pas jouer en avant. Il peut pas jouer, man. À chaque clope, il va être dans le front page là. Il va être au top page, man. C'est de la folie. Non, écoute, il risque vraiment de se calmer, sinon il va pas durer en Angleterre, il va faire 6 mois. Mais je pense qu'il va se poser, en plus, je pense que ça va lui faire du bien. Londres, en plus, ça a l'air d'une ville cool, tu vois, là où tu peux être posé, tranquille et tout. Maintenant, à Arsenal, on devrait aller chercher les Italiens. Vous avez vu la Juve? La Juve, ils ont acheté Benedict Ovedes, champion du monde. Ils l'ont eu en prêt. Tu me suis bien. Avec option d'achat de 13 millions, mec. Pour l'année prochaine, si le gars joue 25 matchs. J'ai dit, les Italiens, là, il n'y a pas plus fort que eux pour négocier. Comment tu peux avoir Ovedes pour 13 millions? Aujourd'hui, sur le marché, un défenseur de cette qualité-là. Non, mais il y a même plus fou que ça. Benassia, quand il quittait la Roma, la Juve voulait l'acheter. La Roma l'a pas vendu. La Juve l'a laissé partir au Bayern. Il a joué une saison, ils l'ont eu en prêt. Et après, ils l'ont repris, Ils l'ont repris en prêt. Ils ont juste reporté son transfert. Mec, la Juve, ils sont trop forts. Tu dis, il devait venir à la Juve l'année dernière. Ils l'ont laissé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rush. Et là, ils l'ont récupéré tranquille, relax. Non, je t'ai dit, mais je comprends pas les Italiens, là, comment ils ont géré ça. Aujourd'hui, je regardais ça, je me dis, waouh, ils ont eu Ovedes pour 13 millions, champion du monde. Je te rappelle que Chelsea, ils ont acheté Rudiger pour 40 ans, je pense, ou un truc comme ça, quand même, pour qu'on soit sérieux. Rudy quoi? Rudy, je sais pas quoi, mais on se respecte quand même. Tu vois, à un moment donné, je me dis, yo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les Italiens sont plus intelligents que tout le monde? Mais c'est paradoxal, c'est vrai, c'est les seuls qui ne dépensent pas beaucoup. Mais c'est incroyable! Non, il y a un meilleur, mais parce qu'entre Italiens, ils se font des deals à Bonucci à 50 millions. Bonucci, s'il doit aller en Angleterre, on le vendre à 200 millions. Là. Mais là, quand même, il y a une douille, man. Je sais pas, c'est quel blanchiment ils font. C'est un chelou, mec, marocain fait, mais là. Entre Italiens, moi, je sais pas. J'ai dit, Ovedes 13 millions, coup. Parce que Benz. Mais Benz, qu'est-ce qui lui arrive, mec? 3 buts sur les 24 Mais 3 buts en 24 matchs, en fait. C'est que Benz, c'est nous qui l'avons laissé comme ça, en fait. Benz, c'est qu'on le supporte trop, mec. Il y a un problème. Benzema, on a qu'à l'appeler à la barre. On appelle Benzema à la barre. Là, quand vous nous dire tout de suite, qu'est-ce qui se passe, Karim? Parce que Karim, je sais pas, mec, j'ai l'impression qu'on est dans une euphorie où on regarde Benzema jouer à chaque fois, le Real gagne, donc
On voit pas le truc. Mais on voit pas le truc. Mais le boy quand même. Le truc est très grave. Tu te rends compte que depuis le début des. Xav, dis-moi comment tu as dormi par rapport au plat du pied à la 87e minute là. Gars, qu'est-ce que tu peux faire? Moi j'ai vu le plat, j'ai dit putain de merde. Qu'est-ce que tu peux faire, man? Des fois je me disais que c'était la malchance, mais on peut pas être malchanceux. On peut pas être malchanceux sur cette saison réelle. C'est pas possible, man. 87e. Il fait une tête, place ta tête. Non, il a fait sur le gardien. Mec. C'est pas possible. Il a fait de Neto un grand gardien. Neto, j'ai dit, mais merde, Neto est devenu un grand gardien. C'est incroyable. Heureusement que la CAN maintenant c'est durant l'été. Non, mais tu vas à Gollery. C'est pas possible. Comment il s'appelle? C'est pas possible. Gérard, il a dit en plus que si Sadio Mané s'était pas blessé l'année dernière, juste après la CAN. Je t'ai dit, il gagne le titre. Il gagne le titre. Je t'ai dit que si Sadio Mané n'était pas blessé, gars. Mec, Salah, Mané, Naby Keita qui vient d'arriver, Matip était là. Mec, je te dis, s'il y avait Coupe d'Afrique, en janvier à Liverpool, c'est la guerre, il n'y a plus personne, mec. Je sais pas pourquoi ils ont payé Ox. Arsenal, ils n'ont même pas besoin de Ox en soi. Bah, je sais pas, moi je dis aujourd'hui, moi en toute honnêteté, Oxlade, il a dit qu'il voulait pas aller à Chelsea parce qu'il veut pas jouer à la place de Victor Moises. Il veut pas jouer latéral. Ouais, il veut pas jouer. Maintenant, moi je lui dis quelque chose de c'est Klopp, c'est un salopard. T'as vu ce qu'il a fait James Milner? Tu es malade ou quoi? Je dis Ox dans sa tête, il pense qu'il va jouer au milieu de terrain. Mais il n'y a pas de place, man. Mec, il y a Henderson et Kane, il n'y a pas de place pour toi. Et Wijnaldum, je ne sais pas où est-ce que Oxlade veut jouer là-bas. Moi j'ai Oxlade, la seule chance qu'il a c'est de jouer latéral droit. En plus ils n'ont pas de latéral droit en plus à Liverpool. Mbappé en fait, j'y repense et je me dis, le petit il a fait un move à la Kevin Durant quoi. Il a fait un move à la Kevin Durant. Mbappé allait rejoindre la meilleure équipe, en fait littéralement mec, Mbappé. Mais il a laissé Lemar tout seul, mec. Lemar aujourd'hui, t'as vu le match que Lemar fait aujourd'hui? Mais Lemar il rentre à Monaco, il tombe malade, mec. Bah, heureusement qu'il y a Keita Baldé qui est arrivé. Il y a Baldé Keita qui est arrivé. Bon, moi j'ai confiance en Baldé Keita quand même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai confiance en lui. Mais quand même, à the end of the day, je me dis, putain, tu t'imagines si Baldé était resté et que Mbappé était resté? T'aurais eu du Mbappé. Ça allait trop vite, mec. Ça allait trop vite avec Falcao. Je me dis aujourd'hui, je sais pas, mec, regarde tout le montage qu'ils ont fait quand même. Tu sais, Nasser, il n'a rien à foutre du fair play financier. On veut le fair play financier. C'est une blague, c'est une grosse blague. C'est tellement facile de dribbler le fair play financier. J'ai l'impression que personne n'y avait pensé avant. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, en fait, donc du coup, on va vous expliquer vite fait. Le petit a été prêté, ok? Mbappé a été prêté à Paris pour 1 an. Maintenant, il fallait une clause pour être sûr que Paris allait payer l'année prochaine. Sauf qu'ils ne pouvaient pas le mettre concrètement dans le contrat. Parce qu'ils le mettent concrètement dans le contrat, ça rentre automatiquement dans l'état financier de cette année. Tu me suis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quelle clause ils ont reporté l'argent sur l'année prochaine. Non, ils ont reporté l'argent sur l'année prochaine. Mais c'est quelle clause ils ont mis? La clause qu'en fait le PSG est obligé d'acheter Mbappé si le PSG ne descend pas en deuxième division. Ah ouais, je l'avais vu. Je l'avais vu. Paris va descendre en deuxième division, Paris va jouer le match. Mais t'es malade. Ils vont jouer contre Paris, ils vont tomber en national. J'ai dit, mais c'est là où les avocats du fair play financier doivent se lever et se fâcher et dire, mais les gars, qu'est-ce que tu peux y faire? Mais qu'est-ce que tu peux y faire? C'est comme le Bayern Munich qui s'amuse à prêter des joueurs sur 2 saisons, qui prête Coman sur 2 saisons, James Rodriguez sur 2 saisons. Je veux dire, des trucs chelous, des trucs que personne ne fait, mais je veux dire. Aujourd'hui, en fait, tout le monde fait ses deals en under the table comme ça. Et moi, je regarde aujourd'hui et je me dis, yo, sincèrement, en toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux. Le PSG, peut-être que défensivement, ils vont prendre des débuts parce que je ne vois pas cette assurance-là en tant que telle. Mais putain, offensivement, ils vont faire chier, mec. Sincèrement, que tu sois le Bayern, le Real ou n'importe qui avec qui tu vas jouer contre le PSG, ils vont t'emmerder cette année, mec. Ils vont t'emmerder. Neymar, on le connaît tous. Mec, on sait tous que Neymar. C'est comme si tu as Neymar à gauche et Neymar à droite. Il est fou, toi. T'as vu Mbappé aujourd'hui? Et tu as Cavani qui Mbappé, putain, il a fait gauche, droite, mais gauche, il a laissé droite, je sais pas quoi, là, je sais pas quoi, les a laissés. En plus, et puis parenthèse, les Néerlandais, là, c'est une équipe de vieux, les vieux, man. Il y a Schneider, man, on lui fait la passe, il peut même pas se retourner, man. Van Persie, mais c'est des vieux, mais qui se sont fait goumer aujourd'hui. Leur buteur, c'est Janssen. Janssen, il joue 3 matchs dans la ligne, man. Janssen, c'est le backup de Harry Kane. C'est le backup de Son. C'est ça, parce que même quand Harry Kane se blesse, c'est Son qui en attaque. C'est Son, regarde-moi ça. Non, aujourd'hui, sincèrement, Nasser. Non, Nasser, pour moi, je vais te dire avec toi, hein, c'est le MVP du mercato. Nasser, tu es le MVP du mercato. Nasser.